Alors nous, on pense, alors toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, que le fait d'être chrétien pour un couple pétillant devrait présenter des atouts. Ouais, en effet, on peut les détailler dans un instant si vous voulez. Et aussi quelques risques, quelques représentations peut-être, qui peuvent au contraire être des pièges. Peut-être aussi choquant que ça puisse paraître, peut-être pour ceux ou celles qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais en tout cas, ça peut déjà être des atouts. Oui, dans le sens que déjà, la conception du mariage chrétien, c'est un mariage qui est censé durer, on s'engage. Ouais, voilà, déjà. C'est pas juste un contrat, c'est une alliance qui nous projette pour la vie, normalement. Donc, ça devrait être un petit peu plus simple. Déjà comme base, en fait. Ouais. Après... Oui, même si c'est pas spécifique aux chrétiens, mais c'est vrai que c'est quand même un fondement, enfin une valeur chrétienne normalement, voilà quoi, essentielle. Donc, un couple qui dure et un couple fidèle, voilà. Donc la fidélité pour nous, ça va relativement avec la notion de durée et d'engagement. Donc oui, c'est peut-être un atout déjà. C'est-à-dire que le couple chrétien normalement ne devrait pas jeter l'éponge, pour prendre l'expression que vous avez utilisée, je crois tout à l'heure en début d'émission. Dès que ça tangue un petit peu, il n'y a pas tout de suite une grosse remise en question, quoi. Voilà, parce que voilà, on ne prend pas le premier prétexte venu pour sortir du couple, quoi. Et il y a ce passage de la Bible, on dit toujours la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Une citation qu'on entend souvent dans les mariages. Ouais, c'est vrai. Et c'est qui traduit cette idée qu'on ne s'engage pas seul non plus dans cette relation-là, qu'il y a cette dimension spirituelle qui est présente et qui sert aussi de pont, de liant. Donc voilà, ça c'est aussi un atout. Mais bon, comme notre mariage date de 95, donc on a 25 ans de mariage, je me souvenais plus. Bon, bref. Non, enfin, ok. Mais si, je me souviens du mariage. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la citation, mariage de la corde à trois fils. Notre mariage, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose pas sûr. Et puis, j'ai peut-être aussi envie de rajouter cette notion du pardon, qui, bien sûr, existe de façon... Chez d'autres aussi, hein, c'est pas ça, mais qui est quand même le pardon reçu de Dieu en tant que chrétien, mais aussi qu'on se donne l'un à l'autre, et un des fondements de la foi chrétienne. Donc, je me dis, ça devrait être un atout normalement, dans la relation. Il y a une capacité à se remettre en question qui est augmentée, on pense, par le fait d'être chrétien, parce que le chrétien, normalement, se laisse interpeller par sa vie spirituelle, et notamment la lecture de la Bible. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'apanage d'un chrétien, bien sûr, mais normalement, la dimension, la capacité d'accorder le pardon et de demander pardon entre deux conjoints, c'est un élément qui est fondamental pour rester dans la durée et rester pétillant, quoi. Donc ça, c'est plutôt des atouts pour nous, pour un couple chrétien, ouais. Tout à fait. Oui, et pour aller juste un tout petit peu plus loin, c'est cette attitude qui se laisse sonder, en fait, se laisse sonder par Dieu. Quelque part, on se laisse sonder dans notre cœur, et du coup, la capacité à se remettre en question, comme tu dis. Mais je pense que ça devrait faire partie juste de l'hygiène de vie de quelqu'un qui est croyant. Et pour moi, c'est un atout dans la relation de couple. Puisque, voilà, si je me laisse remettre en question, je sais aussi me rendre compte de ce qui va pas, et aller vers l'autre. Donc ça, c'est pour les atouts. On en a peut-être, notre audience, on va peut-être en trouver plein d'autres, hein, mais voilà, ce sont ceux qui nous viennent spontanément. On a dit aussi que potentiellement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais le fait d'être chrétien peut représenter peut-être un piège pour le couple. Alors, je vais peut-être en démarrer avec l'un d'eux. Tout à l'heure, on a parlé de fidélité. Ben justement, sous prétexte de fidélité et de rester un couple bien comme il faut parce qu'ils ne divorcent pas, je la fais courte, ok. Mais peut-être que le couple, il est officiellement en vie, mais en fait, il est mort. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, ça fait peut-être penser à ces entre guillemets, couples des grands-parents, des arrière-grands-parents qui... Non, je vais continuer dans les clichés, mais effectivement, où l'amour était inexistant. Après, c'est peut-être une question de génération et de culture aussi. Les attentes, peut-être aussi. Mais voilà, c'est ça. Donc, le couple est officiellement encore ensemble, donc propre sur lui, entre guillemets, au regard de critères peut-être religieux ou spirituels. Donc une fidélité qui devient un peu peut-être rassie, un peu contrainte, sous prétexte de valeurs personnelles, que je trouve génial, moi, en termes de valeurs personnelles, hein, puisque pour moi, c'est vraiment une alliance. Mais du coup, peut-être, je peux être tenté de ne pas travailler la qualité de satisfaction mutuelle dans le couple sous prétexte de fidélité mutuelle. Bon, voilà, ça peut être un risque. Et peut-être pour rebondir, c'est que aussi, en tout cas, ce que j'ai rencontré souvent, c'est cette idée, on s'engage, justement, je disais à trois dans la relation de couple, hein, puisqu'il y a la relation. Le troisième, avec c'est Dieu, hein, juste. Dieu, oui, la relation. Oui, c'est bien. Parce que là, les Schwab, là, oulala, loustic, hein, c'est ça. La corde, on a parlé de la corde à trois bras, je vous rappelle, les gars, là, ok.
Je pense que, alors on en rigole un petit peu bêtement, mais je pense que c'est vraiment important de le rappeler, parce que j'imagine qu'une société qui se laïcise à outrance et qui n'est plus du tout connectée je pense assez naturellement pourra ou sera tentée d'évoluer vers des nouveaux modèles, de nouvelles formes de vie, de combinaison de vie. Non, mais sincèrement, sans voir qu'est-ce que ça donnera, mais j'imagine que certains iront dans ces allées-là. Donc c'est bien de le préciser qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Je reviens donc à mon idée. C'est qu'on est de venir dans le couple en se disant, voilà, j'ai cet atout de ma relation spirituelle avec Dieu. Certaines personnes, en fait, ont l'impression que ça devrait rouler tout seul. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de tampon, bénédiction, en fait. Le tampon spirituel. Stempel, couple chrétien égal... Ça marche, ouais. Et ça, je l'ai rencontré aussi plein de fois, comme si ça nous dédouanait de travailler sur la relation, à faire tout ce qu'on vient de parler durant toute cette émission, à s'engager de manière intentionnelle, à construire, à travailler, comme s'il y avait quelque chose de magique au fait qu'on soit chrétien et ça devrait marcher parce que Dieu est là. Donc ça pourrait être un travers. C'est oublier que le couple, comme l'être humain, a plusieurs dimensions, et notamment émotionnelles. Si on prend juste ce point-là, on a tous à travailler sur notre intelligence émotionnelle dans le couple. Et voilà, donc le fait d'être chrétien ne nous exonère pas d'un peu de travail sur soi. Voilà. Donc oui, ça peut être un piège, ça.